Bonjour à toutes et à tous, il est 15 heures. Nous allons pouvoir débuter cette nouvelle session de formation Track Déchets sur le fonctionnement du BSDD pour les exutoires de déchets dangereux. Donc avant de commencer, un rappel sur nos formations Track Déchets. Donc nous organisons des sessions tous les jeudis de 15 heures à 15h30, donc sur ce même lien Zoom. Nous consacrons en général une demi-heure sur une thématique particulière. Donc pour aujourd'hui, je vous le rappelle, le fonctionnement du BSDD pour les exutoires de déchets dangereux. Afin que cette session se déroule au mieux, nous allons vous demander de garder vos caméras ainsi que vos micros éteints sur toute la durée de la session. Et vous pouvez d'ores et déjà commencer à envoyer vos questions en lien avec la thématique du jour directement dans le chat. Une fois la démonstration terminée, nous prendrons une dizaine de minutes pour y répondre. Et si jamais vous avez des suggestions à nous faire concernant les prochaines thématiques de formation, n'hésitez pas également à nous les partager dans le chat. L'objectif est vraiment de construire la programmation avec vous et de répondre à vos besoins de formation. Enfin, nous vous partagerons un questionnaire de satisfaction à la fin de cette session. Donc voilà, n'hésitez pas à répondre afin qu'on puisse récolter vos retours concernant votre satisfaction. Un rappel réglementaire avant de débuter, donc Track Déchets est obligatoire via la plateforme web ou à travers l'API pour tous les acteurs concernés par la traçabilité des déchets dangereux, et ce depuis le 1er janvier 2022 à partir du décret 2021-321. Vous le savez également, Track Déchets est une plateforme qui évolue tous les mois. Donc, concernant nos dernières nouveautés, nous avons récemment ajouté de nouveaux profils et sous-types de profils, notamment pour les installations TTR et les installations de traitement. Nous avons également mis à jour la partie Mes établissements avec le DSFR, notamment l'onglet Signature et l'onglet Membres. Désormais, vous avez également la possibilité d'exporter la liste de vos établissements et de vos membres. Donc, nous pourrons vous montrer également tout à l'heure, lors de la démonstration, comment utiliser cette nouvelle fonctionnalité. Il y a également le retrait de la possibilité de sélectionner un mode de traitement pour le code non final D9. Et enfin, concernant les registres, donc pour les registres exhaustifs, sortants, transport et gestion, ces derniers s'incrémentent dès la signature du transporteur. Et le registre entrant, quant à lui, s'incrémente désormais dès la signature de la réception d'un bordereau. Nous avons également ajouté une nouvelle colonne au registre, donc la colonne sous-type pardon, de bordereau, et ce, dans tous les types de registres disponibles sur Track Déchets. Et enfin, concernant les BSDD, nous avons rendu obligatoire le numéro de notification, donc lorsqu'il y a une destination ultérieure à l'étranger. Et le SIRET de la destination ultérieure doit obligatoirement être inscrit sur la plateforme Track Déchets. Je vais maintenant laisser la main à ma collaboratrice Anaïs pour la partie démonstration et je vous retrouve ensuite avec vos questions. N'hésitez pas à les poser directement dans le chat. À tout à l'heure. Bonjour à tous. Alors, je vais reprendre la main, partager mon écran. Top. Et on va basculer sur la partie de démonstration. Hop. Alors, lors de cette démonstration, on va revoir ensemble le parcours du BSDD, à savoir sa création et sa validation. On passera rapidement sur le cycle de signature, donc producteur et transporteur, pour se concentrer sur l'installation, la validation, pardon, et le traitement du bordereau par l'installation de traitement. Hop. Alors, je vais vous partager mon écran. Donc, pour ce faire, je vais vous partager mon écran qui hop, reprend tout simplement. Hop, on va faire ça à partir de l'environnement. Voilà, c'est ça que je vais vous partager. Tac. Super. Donc, l'environnement de test Track Déchets, depuis lequel, justement, vous pouvez tout simplement vous familiariser avec euh, les fonctionnalités qui sont disponibles du coup sur l'environnement de production sur lequel vous travaillerez avec les différents acteurs. Ce que je vous propose de faire, c'est de commencer par comment s'inscrire en tant installation de traitement sur Track Déchets. Donc, au préalable, il va être important de vous créer un compte utilisateur. Une fois que vous avez ce compte créé, vous allez tout simplement rattacher votre établissement.
Donc, pour le rattacher, il suffit de se rendre dans l'onglet Mes établissements ici et de cliquer sur Créer un établissement. Vous, en tant qu'installation de traitement, vous allez créer votre établissement depuis l'onglet La gestion des déchets fait partie de votre activité, puis cliquez sur Créer un établissement. Moi, étant donné qu'on est sur l'environnement de test, je vais simplement sélectionner Obtenir un numéro de siret factice, mais vous, il faudra bien évidemment compléter le numéro du siret. Donc, je vais cliquer sur Valider. Et de suite, j'ai la possibilité de compléter un nom usuel. Donc, c'est un nom, le nom de l'établissement qui va me permettre, par exemple, d'identifier plus facilement sur Track Déchets mon établissement. Et j'ai également la possibilité de compléter les informations de contact. Ensuite, je vais pouvoir sélectionner le profil de mon établissement. Donc là, c'est très important. Donc, je vais pouvoir soit sélectionner l'installation de tri, transit, regroupement de déchets ou l'installation de traitement. Comme le disait au préalable Marion, on a depuis peu du coup des sous-catégories. Donc, il est important de sélectionner une sous-catégorie du profil de votre établissement. Pour rappel, toutes les installations de collecte et de traitement des déchets sont soumises à la réglementation des installations classées pour l'environnement, donc ICPE, et nécessitent de disposer d'un agrément préfectoral. Hein, ce n'est pas ouvert à toutes les installations. Donc, vous retrouverez en fait tout simplement le descriptif des rubriques dans les sous-catégories, mais également en passant tout simplement votre souris sur les petits points d'interrogation que vous trouverez sur la droite, vous retrouverez également ces informations-là. À savoir également, et j'insiste sur ce point-là, donc l'équipe Track Déchets n'est pas habilitée à déterminer le profil de votre établissement. Si vous avez des questions ou des interrogations, c'est l'ADREAL de votre département qui pourra vous aiguiller à ces sujets. On a notamment également des informations disponibles depuis la FAQ pour vous aiguiller sur la sélection. Mais si vous souhaitez avoir un avis, le plus simple, c'est de prendre contact avec votre DREAL. Hop. Donc, moi, je vais sélectionner qu'un seul profil et un sous-profil. Et ensuite, je vais tout simplement cliquer sur Je certifie, dispose du pouvoir pour créer un compte ou un nom d'entreprise et je vais cliquer sur Créer. Donc là, mon établissement est créé et donc j'accède dorénavant à 5 onglets qui me permettent tout simplement de paramétrer, configurer mon établissement. J'ai le premier onglet modifié, donc pardon, le premier onglet information, depuis lequel en fait j'accède aux informations de mon établissement. J'ai la possibilité de modifier l'identification, à savoir sur Track Déchets, l'ensemble des informations d'identification de votre établissement proviennent en fait de la base INSEE. Donc toutes les modifications en cas de changement, par exemple d'adresse, doivent être réalisées depuis le site de l'INSEE. Puis, une fois qu'elles sont prises en compte, vous pourrez, vous, sur la plateforme Track Déchets, synchroniser les informations avec celles de l'INSEE. De même, si vous changez de numéro de SIRET, il sera nécessaire de créer un nouvel établissement. Le numéro de SIRET, ce n'est pas un champ, une information que vous pouvez modifier sur Track Déchets. Dans ce cas-là, nous, on vous conseille tout simplement de créer un nouvel établissement et surtout de ne pas supprimer celui qui est en place afin que vous puissiez conserver l'historique de vos bordereaux pardon, et de vos registres. Hop, je vais faire annuler. Juste en dessous, on a le profil qu'on a sélectionné ensemble. Je vous le remontre ici parce que si vous n'avez pas eu l'occasion de modifier tout simplement ou d'ajouter la sous-catégorie de votre profil en tant qu'installation de traitement, il suffit simplement de cliquer sur Modifier et d'aller sélectionner en fait le sous-profil concerné. Voilà, comme vous pouvez le voir, c'est tout à fait accessible. Hop. J'ai un deuxième onglet depuis mon établissement qui me permet d'accéder donc au code signature. Hein. C'est le code qui vous permettra de signer les différents bordereaux. Ce code, il est également accessible depuis l'onglet Mes bordereaux. Je vous le montrerai juste après. Ensuite, on a l'onglet membres qui nous permet d'ajouter des utilisateurs et de rattacher en fait tout simplement vos collaborateurs au compte Track Déchets. Et enfin, on va avoir deux derniers onglets. L'onglet contact, en fait, qui vous permet de compléter les coordonnées de la personne de contact qui figureront en fait tout simplement sur les bordereaux. Ce qu'on vous conseille, c'est de bien les compléter au préalable, comme ça elles sont renseignées automatiquement sur les bordereaux à l'édition. Et enfin, le dernier onglet, c'est la suppression d'établissements. Bon, bien évidemment, on ne va pas vous conseiller de supprimer vos établissements parce que vous perdrez en fait tout simplement
les données rattachées à celui-ci. Donc, on vous recommande plutôt de garder un accès. Et si, voilà, si vous avez un nouveau numéro de SIRET, dans ce cas-là, créer un nouvel établissement. Donc, toutes ces informations, elles sont donc disponibles depuis la gestion de compte, depuis la section gestion de compte, depuis la FAQ. Hop, je vais rebasculer sur l'onglet Mes bordereaux juste pour vous remontrer ici. Tout à l'heure, je parlais du code signature, donc il apparaît juste ici. Et ce que je vous propose, c'est qu'on crée ensemble un bordereau de déchets dangereux ensemble. Donc, du coup, pour le créer, c'est très simple. Je vais me positionner donc, sur mes bordereaux et ici, je vais cliquer sur Créer un bordereau, déchets dangereux. J'atterris ici donc directement sur la première partie qui est la partie émetteur du déchet. Donc ici, vous avez la possibilité dans un premier temps de compléter un numéro libre, de sélectionner un éco-organisme si il est responsable de la prise en charge des déchets. Et ensuite, vous allez pouvoir sélectionner en fait le profil de l'émetteur. Ici, moi, je vais viser un producteur de déchets, mais vous avez d'autres possibilités. Vous pouvez également sélectionner sélectionner, cocher si l'émetteur est un particulier ou un navire étranger. Ici, dans la section entreprise et maîtrise, je vais sélectionner tout simplement ou compléter le SIRET du producteur. Ici, on peut voir qu'il y a une petite pastille TD, ça veut dire tout simplement que l'établissement est bien inscrit sur Track Déchets. Ici, tel qu'il est sélectionné, on voit bien les informations de contact ici qui apparaissent, donc qui me permettent également de savoir que le producteur a bien complété ses informations, ses coordonnées. Une fois que j'ai sélectionné mon producteur et que les informations sont complétées, je vais cliquer sur Suivant et je vais basculer sur la section de détail du déchet. C'est la section depuis laquelle vous allez tout simplement sélectionner en fait le type de déchet, le conditionnement et la quantité de déchets que vous allez, qui vont être collectés via ce bordereau. Donc ici, j'ai la possibilité de compléter le code déchet ou sinon de le sélectionner directement depuis la liste des déchets. Hop, moi je vais sélectionner celui-ci. Donc, les codes déchets qui portent une astérix sont donc des déchets dangereux. Donc, par défaut, la petite coche ici est renseignée, mais j'ai également la possibilité de cocher le déchet contient des polluants organiques et persistants. Ici, je peux donner une appellation au déchet. Donc, je vais l'appeler test, puisqu'on est ensemble. Et ensuite, je vais pouvoir compléter le conditionnement. Donc, ici, je vais le préciser tout simplement. Je vais mettre une benne, la consistance, ici, qui est solide, et la quantité en tonnes. J'ai également la possibilité, si je le souhaite, de pouvoir sélectionner si cette quantité est réelle ou estimée. Enfin, pour finaliser de compléter cette section, je vais simplement ajouter la mention au titre des règlements ADR, obligatoire, et je clique sur Suivant. Ici, dans cette partie, donc j'atterris sur la partie destination du déchet. C'est littéralement l'endroit où on va viser votre établissement en tant qu'installation de traitement. Donc ici, soit c'est vous êtes positionné sur votre SIRET lorsque vous éditez votre bordereau et donc le bordereau le SIRET est disponible, ou sinon c'est le producteur ou le transporteur qui pourra viser votre SIRET sur Track Déchets. Par défaut, comme je vous le disais, les informations ici s'incrémentent une fois que vous les avez complétées depuis le profil de votre établissement, donc depuis l'onglet Contact. Je vais avoir ici la possibilité de compléter les informations complémentaires, à savoir l'opération d'élimination ou de valorisation du traitement des déchets. Hop, moi je vais mettre un traitement final. Vous allez ensuite pouvoir compléter le numéro CAP. Et si vous le souhaitez, vous avez également la possibilité d'ajouter un négociant, un courtier ou ajouter un autre type d'intermédiaire. Depuis cette section, il est également possible d'ajouter une étape d'entreposage provisoire. Par conséquent, les informations qui seront renseignées au préalable apparaissent du coup depuis la partie installation d'entreposage ou de reconditionnement. Et il vous faudra compléter du coup l'installation destination prévue. Je vais le décocher parce que ce n'est pas ce qui m'intéresse. Hop. Et enfin, dernière étape, je vais tout simplement compléter les informations. Je vais tout simplement compléter et viser en fait tout simplement le transporteur des déchets ici, donc le collecteur.
Et donc ici, donc, j'ai sélectionné son SIRET et donc les informations. Pareil, de contact s'affiche. J'ai également le récépissé de déclaration transporteur de déchets qui est complété. Donc ça, c'est une information qui doit être complétée par le transporteur depuis son profil. Si les informations sont manquantes, vous ne pourrez pas les compléter, vous, depuis la complétion du bordereau. Dans ce cas-là, il faudra vous rapprocher en fait, de votre contact au sein de l'établissement du transporteur pour qu'il puisse compléter ces informations et que vous puissiez finaliser votre bordereau. J'ai également la possibilité ici de sélectionner le mode de transport et compléter l'immatriculation. Ce n'est pas une donnée obligatoire, donc si vous ne l'avez pas, il vous suffit simplement de cliquer sur « Créer ». Mon bordereau, du coup, est créé, juste ici. Il apparaît au statut brouillon. Tant qu'il est au statut brouillon, en fait, il est accessible uniquement par mon entreprise, par les utilisateurs de l'entreprise. À partir du moment où je vais le publier, hop, il va tout simplement, moi, être disponible, du coup, pour tous les acteurs du bordereau et surtout apparaître dans l'onglet Pour action du producteur, puisque dans le cycle de signature du bordereau, c'est d'abord au producteur de signer le bordereau en premier. Ce que je vous propose, c'est que moi, j'ai préparé 3 bordereaux pour qu'on puisse parcourir ensemble le cycle de signature en tant qu'installation de traitement. Donc, en tant qu'installation de traitement, la signature, enfin, les bordereaux sur lesquels vous devrez intervenir seront, eux, rangés dans l'onglet Pour action. En fait, ils vont s'implémenter directement ici et ils seront au préalable signés par le transporteur. Donc, pour rappel, le cycle, c'est vraiment le bordereau est publié, puis il est signé par le producteur, puis il est signé par le transporteur, et ensuite, il s'incrémente ici dans l'onglet Pour action, et c'est moi, en tant qu'installation destination, qui vais pouvoir accepter ou refuser d'ailleurs la validation, le traitement du bordereau. Donc, il y a 3 possibilités. Moi, ce que je vous propose, c'est qu'on commence dans un premier temps par le bordereau que je vais traiter de manière définitive, de manière totale. Donc, je vais prendre tout simplement me positionner sur valider la réception. Donc, je me positionne ici et je vais cliquer sur valider la réception. Donc, ici, par exemple, je vais accepter le lot, l'ensemble du lot. On a également ici l'information qui s'affiche, donc le point indicatif qui avait été complété lors de la complétion du bordereau. Moi, par exemple, je vais indiquer 3 tonnes et je complète le nom et le prénom, hop, du signataire. Et je vais pouvoir valider du coup la réception du bordereau. Une fois que la réception est validée, j'accède du coup au traitement. Donc tout simplement ici, je vais cliquer sur valider le traitement. Et de même, je vais pouvoir à nouveau compléter les informations, hop, à savoir le nom du responsable, la date de traitement. Et ici, je vais pouvoir sélectionner l'opération d'élimination de valorisation à effectuer. Juste en dessous, vous avez, comme pour le poids, l'indication en fait du code de traitement qui était prévu sur le bordereau. Moi, je vais mettre autre chose, je vais mettre un code définitif. Il est où? Hop. Et vous allez pouvoir également compléter du coup la description de l'opération. Je vais juste mettre opération de traitement, mais vous pouvez compléter les informations de manière plus exhaustive. Et je clique sur valider. Une fois validé, mon bordereau du coup bascule dans mon onglet archives, puisqu'il a été traité, et j'accède depuis l'onglet aperçu à l'ensemble des informations qui ont été complétées sur mon bordereau. Donc ça, c'est pour le traitement total. Je vous propose maintenant de voir ensemble le refus partiel et le refus complet. Donc, en cas de refus, l'expéditeur initial du déchet et l'inspection des installations classées sont tenus informés de ce refus par mail. Donc, nous, on va voir ensemble l'exemple. Donc, hop, donc, par exemple, ici, je vais tout simplement accepter partiellement la réception du bordereau. Donc, par conséquence, je vais en refuser une partie. Et à savoir donc, que la DREAL est informée, donc la DREAL et l'expéditeur initial du déchet sont informés par mail de ce refus avec le récépissé du BSD. Et
Donc ça, c'est prévu par la réglementation R541-45 au Code de l'environnement. Donc ici, pour faire un refus partiel, c'est très simple. Je vais cliquer sur partiellement. Je vais compléter du coup le poids à l'arrivée. Il est obligatoire, bien évidemment, d'indiquer un motif du refus puisque cette information elle va être disponible ensuite et communiquée à l'expéditeur et à l'Adréal. Donc, hop, refus pour correction, par exemple. Je vais indiquer le nom et prénom du responsable et bien évidemment ici la date d'acceptation. Et donc, comme je vous le disais, on a à nouveau l'information ici qui vous indique que, bah, bien évidemment, un mail automatique est envoyé auprès des inspections. Et donc, je valide du coup la réception et je vais ensuite pouvoir valider le traitement de la même manière qu'on l'a fait ensemble tout à l'heure avec l'autre bordereau. Hop. Mince, je vais mettre en définitif, voilà. Et pareil, vous pouvez mettre du coup une description ici, hop, une description de l'opération. On a ensuite le refus complet. Hop, donc là, pareil, je prends mon troisième bordereau. Donc, depuis la validation de la réception, je vais tout simplement indiquer que je n'accepte pas la réception des déchets. Et donc, bien évidemment, également ici, je vais pouvoir indiquer un motif de refus. Donc, je vais mettre erreur, par exemple. Ok, hop. Alors, bien évidemment, ce qu'on vous demande, nous, ce que vous demandez, ce qui est important, c'est lors de la signature des bordereaux, c'est vraiment de vérifier les informations au préalable avant de signer les informations, justement pour éviter à avoir à refuser ou réviser les bordereaux. Donc, une fois que j'ai complété mes informations, je vais cliquer sur « Je valide la réception » et de même, je vais pouvoir à nouveau valider le traitement. Ici, dans la validation du traitement, j'ai la possibilité… Ah, je ne suis pas sur le bon bordereau. Hop, hop. Ah non, mais c'est bon, j'avais fait le traitement. On est tout bon. On est tout bon. Et du coup, donc voilà, ce qui est intéressant quand vous refusez le bordereau, c'est que on a donc un statut refusé et vous trouverez du coup les informations complétées également pardon, depuis l'aperçu et depuis le bordereau, donc le récépissé PDF. Lorsque vous avez un refus, vous avez donc plusieurs cas sont possibles. Vous avez la possibilité de garder le déchet et de refaire un bordereau donc pour l'envoi à une autre installation, donc que ce soit en totalité ou en partie. Vous avez également la possibilité de retourner en fait le déchet au producteur. Donc si vous retournez le déchet le jour même du refus, alors le transporteur du coup pourra repartir sans refaire de nouveau un BSD. Et il pourra d'ailleurs, ce transporteur, présenter, vous savez, le contrôle routier du bordereau refusé en cas de contrôle par les autorités. Si, par exemple, le bordereau est retourné au producteur un autre jour, dans ce cas, vous serez dans l'obligation de créer un nouveau bordereau. Et enfin, si le déchet est retourné au producteur un autre jour, et si, par exemple, l'envoyeur n'a pas le bon profil pour être visé dans l'onglet destinataire, là, on a une autre solution qui est de compléter un récépissé PDF vierge. Donc, toutes ces informations que je vous donne, vous les retrouvez depuis la FAQ, depuis la section installation de destination, depuis les questions spécifiques. Donc voilà, je pense qu'on a fait le tour du coup des trois bordereaux que je voulais aborder avec vous. Vous avez également la possibilité, bien évidemment, de réviser en fait les bordereaux. Si par exemple le numéro de CAP ou le code déchet est incorrect lors de la réception du bordereau, bah, vous pouvez tout de même accepter la révision, accepter la réception, pardon, et le traitement, et puis réviser dans un deuxième temps ces informations-là. Donc, c'est les informations qui sont précisées ici. Voilà. Ce que je vous propose peut-être, c'est de rebasculer sur la présentation et de voir ensemble les questions qui ont pu être posées. Hop.
Merci beaucoup Anaïs. Alors, on avait effectivement quelques questions dans le chat que je vais reprendre une par une. Alors, concernant la réception partielle, cette fois-ci, donc c'est un message de Claire. Est-ce que c'est le poids que l'on accepte qui est à renseigner? Alors, effectivement, lorsque vous faites un refus partiel au moment de traiter du coup votre bordereau, c'est bien le poids que vous acceptez que vous devrez renseigner. D'ailleurs, à ce sujet, nous sommes en train de modifier les différents registres track déchets et nous allons prochainement ajouter des nouvelles colonnes, notamment deux colonnes concernant les déchets acceptés et les déchets refusés, donc la quantité. Et ces nouvelles colonnes, pardon, seront disponibles dans les prochains mois, donc vous serez tenu informé soit via la newsletter ou directement dans la FAQ où vous pourrez retrouver toutes nos nouvelles évolutions. Alors, je continue sur les questions. Donc, il y avait une question sur le refus et la décharge du camion. Donc, Anaïs y a répondu tout à l'heure. Si vous avez besoin de précision, n'hésitez pas à nous renvoyer un message. Alors, autre question dans le cadre d'un BSD PAOH. Alors, malheureusement, je ne répondrai uniquement qu'aux questions relatives au BSDD, donc bordereau de suivi de déchets dangereux. Il est prévu dans les prochaines semaines d'organiser une session de formation justement sur les PAOH. Donc voilà, n'hésitez pas à regarder notre programmation et y participer à ce moment-là. Alors, je continue. Alors, si on doit retourner le déchet au producteur suite à un refus et c'est un transport qui se fait un autre jour, vous indiquez que l'on refait un BSD pour le transport retour. Le problème, c'est que l'on ne peut pas utiliser Track Déchets vu que le producteur de déchets n'est pas enregistré sur Track Déchets en tant non, il est uniquement enregistré en tant que producteur. Est-ce qu'on fait un bordereau papier? Alors oui, effectivement, comme le disait Anaïs juste avant, en effet, les producteurs n'ont pas le profil installation de destination. Il n'est donc pas possible de les viser sur un bordereau via Track Déchets. Dans ces cas-là, vous imprimez un récépissé PDF et vous le complétez pour que ce déchet puisse retourner à son expéditeur, tout simplement. N'hésitez pas si vous avez d'autres questions. J'ai préparé de mon côté les questions fréquentes que nous recevons régulièrement au support, donc de la part d'installations de destination. Donc la première, je m'attendais à recevoir des déchets non dangereux, mais j'ai trouvé des déchets dangereux au milieu. Que faire? Donc dans ces cas-là, nous vous invitons à créer un BSDD dématérialisé sur Track Déchets afin bien évidemment de régulariser la situation et de viser donc le producteur qui vous a envoyé ces déchets. Et il devra donc signer le bordereau. Le transporteur devra également le signer et vous pourrez ensuite valider la réception et le traitement du bordereau concernant ces déchets dangereux. Autre question, quand utiliser le code d'opération R0? Donc le code d'opération R0, qui correspond pardon, à la réutilisation ou au réemploi, a été introduit donc sur Track Déchets pour couvrir les cas où il s'avère que la marchandise reçue n'est pas un déchet et que vous allez donc le réemployer ou le réutiliser. Donc voilà, c'est à ce moment précis que vous pourrez utiliser le code d'opération R0. Autre question, comment gérer les déchets ou les bordereaux en cas de sinistre? Donc dans ces cas-là, vous pouvez effectuer un bordereau de regroupement de tous les déchets qui ont subi le sinistre et dont le bordereau sont en attente de bordereau suite, en indiquant que votre installation est émetteur et émettrice pardon, du déchet, donc du bordereau, transporteur et destinataire. Donc vous devrez viser votre établissement dans tous les onglets du nouveau bordereau. Et vous devrez utiliser du coup le code d'opération D9F qui comprend la calcination et la quantité totale entrante. Et vous pourrez également mentionner une référence, en fait, enfin faire référence en tout cas au sinistre lors de la création du bordereau en utilisant du coup le numéro libre disponible dans l'onglet émetteur. Donc je vous montre rapidement où il se situe. Quand vous créez un bordereau, vous avez ce champ autre numéro libre qui vous permet du coup d'ajouter ou de renseigner les informations que vous souhaitez. Donc soit en cas de sinistre, mais ce champ vous permet également de retrouver plus facilement vos bordereaux sur votre tableau de bord Track Déchets. Donc voilà, c'est un champ qui peut être utilisé comme vous le souhaitez. Alors, concernant les déchets refusés, nous avons déjà
eu des questions à ce sujet et nous sommes déjà passés dessus. Du coup, je vais passer maintenant aux ressources track déchets. Donc, juste un petit conseil, nous avons énormément de questions à ce sujet au support. Nous vous demandons vraiment de vous assurer d'avoir plusieurs co-administrateurs au sein de votre établissement sur track déchets pour que l'accès à la plateforme ne soit pas bloqué en cas de congé ou de départ d'un collaborateur. Donc, nous vous invitons, si vous le souhaitez, à consulter notre FAQ et à suivre du coup la procédure pour ajouter un co-administrateur ou modifier un administrateur si nécessaire. Je vous enverrai le lien de la présentation juste après. Concernant les autres ressources mises à votre disposition, donc vous avez la foire aux questions Track Déchets. Donc ici, vous retrouvez toutes les questions relatives à la gestion de comptes et à la gestion de vos établissements sur la plateforme Track Déchets. Et vous avez également différentes rubriques en fonction des différents déchets traités, pardon. Donc ici, les déchets dangereux, avec des informations sur les différents acteurs concernés. Mais vous avez également des rubriques sur l'amiante, les fluides frigorigènes, les dasseries, les véhicules hors d'usage et également les PAOH. Enfin, lorsque vous descendez un petit peu plus bas, vous avez accès aux dernières évolutions de la plateforme Track Déchets. Donc vous pouvez soit les suivre via la FAQ ou en vous inscrivant directement à notre newsletter qui est envoyée du coup tous les mois. D'ailleurs, vous pouvez retrouver le lien d'inscription à la newsletter, hop, pardon, dans le footer, donc en bas de page de la FAQ. Donc ici, vous avez la newsletter générale. Et si jamais vous utilisez une API, vous avez également la newsletter technique, juste ici. Vous avez également les annonces de Breaking Change en cas d'utilisation d'API. Donc, nous vous informons des modifications 2 mois auparavant. Donc voilà, vous pouvez retrouver tout l'historique ici. Et si jamais vous rencontrez des difficultés lors de l'utilisation de la plateforme ou un possible bug lors de la création d'un bordereau, vous pouvez nous contacter directement à l'assistance. Donc, vous avez l'onglet juste ici. Vous pouvez cliquer sur Formulaire de contact, Autres questions. Et ici, vous pourrez nous contacter directement. Donc, nous vous invitons à renseigner un maximum d'informations, c'est-à-dire les numéros des bordereaux impactés, les numéros de SIRET, et effectivement envoyer par exemple des captures d'écran qui nous permettront de mieux comprendre le problème et de vous accompagner au mieux, en tout cas. Donc voilà, l'assistance est disponible du lundi au vendredi et nous vous garantissons un retour sous 24 heures au maximum. Donc, concernant les ressources, j'ai parlé de l'inscription à la newsletter mensuelle, mais nous sommes également présents sur LinkedIn, où nous partageons régulièrement des conseils d'utilisation de la plateforme et nous communiquons également sur toutes les nouveautés. Je vois qu'il n'y a pas d'autres questions, donc je vais pouvoir clôturer cette session de formation. Je vous remercie à tous d'avoir participé à cette formation concernant le fonctionnement des BSDD pour les installations de destination. Et je vais vous partager un petit questionnaire, donc n'hésitez pas à y répondre si vous avez quelques minutes. Je vous remercie et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle session de formation.